Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Terrible drame avec le suicide probable de Maggie Biskupski, policière de 36 ans qui, depuis l'attaque de policiers du 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon, où des voyous avaient tenté de brûler vifs des policiers, présidait l'association Mobilisation des policiers en colère. Et seul contre tous sur Sud Radio jusqu'à 20h, je l'affirme, la société française a abandonné sa police. Oui, la société française a abandonné sa police et au plus haut niveau de l'État puisque l'intéressé était visé par une enquête de l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices. Certains les appellent même les bœufs carottes pour citer une série télévisée connue. Et c'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, la société française a abandonné sa police. Et même au plus haut niveau de l'État, on a parfois abandonné la police. Tiens, rappelez-vous François Hollande rendant visite à Théo qui accusait la police de l'avoir brutalisé avec une matraque et prenant fait et cause pour ce même Théo, piétinant par la même occasion la présomption d'innocence. Le même François Hollande qui ne daigna pas rendre visite aux policiers grièvement brûlés à Viry-Châtillon. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, la société française a abandonné sa police. Pareil, avant Hollande, tiens, souvenons-nous de Sarkozy qui roulait les mécaniques, il allait passer les racailles au Karcher. Et qu'est-ce qu'il a fait pour donner de la force à la police ? Il a supprimé 13 000 postes. Donc c'est pourquoi, je le répète, à droite comme à gauche, la société française a abandonné sa police. Et puis tiens, on va laver plus blanc, on va laver même dans notre terrain, même certains médias. Tiens, je pense à Mediapart, dont le patron est Louis Plenel. On l'a vu poser avec des personnes qui portaient un t-shirt « Urgence, notre police assassine », alors que les policiers en prennent, vous me passerez l'expression, plein la gueule tous les jours, et même la nuit. Et comme parfois même chez eux, on l'a vu du côté de Toulon avec un fonctionnaire de police qui s'est fait tabasser à son domicile. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, la société française a abandonné sa police. Une entreprise où il y aurait un tel taux de suicide, mais le patron, il finirait en garde à vue justement chez vous. Exactement ça. Non, déjà, je pense et dans le bureau d'une magistrate ou d'un magistrat. Je pense que l'entreprise aurait déjà fait ce qu'il fallait, parce que tout simplement, si elle représentait une marque et que son rayonnement et que les dividendes qui devaient en découler seraient impactés par une vague de suicides. Il y a eu quelques vagues de suicides dans certaines entreprises. Oui, mais on a vu que ça n'a pas duré pendant. Elles ont changé. Ça n'a pas duré 10 ans. Nous, malheureusement, vu le plan de suicide qui a été proposé l'année dernière, en début d'année, très clairement, je pense pas qu'on arrange grand-chose. C'est un pansement sur une jambe de bois. Je vous donne un exemple tout simple qui va illustrer tout ça. En effet, on a découvert que le métier de policier, ça pouvait faire souffrir, puisque aujourd'hui, les collègues sont sont toujours en milieu hostile, qu'ils soient à l'extérieur en mission ou malheureusement chez eux, puisque la violence rentre maintenant dans leur noyau familial et c'est catastrophique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on convoque l'ensemble des secrétaires de CHSCT, donc les comités d'hygiène et sécurité, donc des collègues qui sont au plus près du terrain, puisqu'ils en font partie, ils sont la plupart du temps actifs et ils bossent, et quand ils remontent dans une réunion à Paris, les deux problématiques qu'ils rencontrent, ils disent nous on souffre de nos cycles de travail parce qu'ils sont très compliqués, ils sont épuisants, et d'un management d'un autre âge qui nous fait souffrir terriblement. Quand on fait le plan de lutte contre le suicide, vous imaginez que dans ce plan de lutte-là, le management, il est considéré comme étant un moyen de protection du policier, alors que l'ensemble des remontées de terrain nous dit simplement que c'est une difficulté pour eux. Donc il y a déjà cette hypocrisie-là au plus haut niveau de l'État qui fait qu'on n'arrangera pas grand-chose si on s'y prend comme ça. Greg Joron, quand on voit le rapport du Sénat, qui est sorti le 3 juillet dernier, donc c'était il y a 4 mois, un peu plus de 4 mois, le constat était alarmant sur les conditions de travail de la police française. 21,82 millions. Ce n'est pas un budget, non, c'est le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les forces de l'ordre qui n'ont été ni récupérées ni indemnisées. L'État se moque pas un peu du monde ? Si, très clairement, mais ça fait un moment aussi. Et surtout, quand même, une question, là, on se demande à quoi servent les syndicats ? Parce que là, il faudrait dire au ministre, vous faites du travail non déclaré, quelque part, ça pourrait peut-être mériter une attaque devant les tribunaux alors attention, c'est adéquats, le tribunal administratif, si je ne m'abuse. Pour l'instant, on avait aussi des discussions sur un texte qui existe depuis 2003 et qu'on découvre quasiment 15 ans après, ce qui s'appelle le repos physiologique, avec une norme européenne qui doit donner à minima 11 heures d'interservice aux collègues et aux fonctionnaires
tous les jours. C'est-à-dire 11 heures entre le moment où on quitte le travail et le moment où on y retourne. On y retourne. Voilà. Et après des mois et des mois de négociations, l'administration se rend compte que visiblement ils n'auraient pas consulté par exemple la DGAFP, donc on gèle toutes les avancées. Excusez-moi, c'est quoi la DGAFP ? La Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, qui préside justement à ces grandes réformes et qui doit sûrement dégager un budget puisque ça coûte cher les 11 heures d'interservice visiblement, et que c'est simplement encore une fois des positions dogmatiques de l'administration qui veulent pas voir des avancées comme ça pour les collègues. Nous on a proposé, vous l'avez sûrement vu et je pense que Perrine l'a vu, un cycle de travail qui justement relie le collègue avec qui pourrait lui permettre de relier sa vie de famille et sa vie professionnelle, parce que je partage totalement les propos de Perrine. Il y a une fongibilité évidente quand on est policier. C'est sûr que quand on a son uniforme, on reste toujours policier, de toute façon, parce qu'on a aussi une obligation d'intervenir 24 heures sur 24, et parce que malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, la violence rentre dans les noyaux familiaux. Et que forcément, quand on est policier, et vous aviez très bien résumé tout à l'heure en disant, et ça, je l'ai vécu aussi, moi j'ai des enfants aussi à l'école, et j'essaye de leur dire d'être discret aussi sur ma profession, parce qu'on en est malheureusement là. C'est ça qui a changé dans la société. Une fois qu'on a dit ça, les 21 millions d'heures supplémentaires, nous on a demandé bien évidemment à ce que des budgets soient débloqués, à ce que des comptes pénibilité soient créés pour pouvoir permettre aux collègues de les mettre dessus. Ça fait combien de temps que vous avez demandé ? Ah mais ça fait une éternité. Sauf qu'encore une fois, vous n'avez pas demandé ça il y a 3 semaines. Ah non. Enfin ça fait partie du revendicatif qu'on a fait. Et on vous répond quoi au niveau de... On nous répond que les budgets c'est compliqué, parce que forcément dès qu'on parle de mieux-être au travail pour un policier, en face on nous parle ETPT, argent. ETPT, emploi temps plein. C'est pas des fonctionnaires, c'est des ETPT. Donc on déshumanise totalement, c'est encore une fois, on partage beaucoup de choses, on déshumanise complètement les sujets, et encore une fois, nous si on essaye de parler de mieux-être et qu'on parle de vacations fortes qui va permettre aux policiers d'avoir un week-end sur 2 en famille et un mercredi sur 2 en famille, au lieu d'avoir un week-end sur 6 ou sur 7, c'est atteignable dans beaucoup d'endroits, et parce que on n'a pas envie de casser la politique du chiffre, parce qu'on n'a pas envie de restructurer certains services, parce qu'on a envie, encore une fois, que les policiers, ça soit aussi d'un côté une pompe à fric pour faire briller l'administration police, et la politique du chiffre, ça a complètement bousillé la police. Donc les 21 millions d'heures supplémentaires, malheureusement. On doit être à 22 maintenant, parce qu'on est à 21,82. Oui, je pense qu'on est à 22. 21 820 000, c'était au mois de juillet. Donc maintenant, les 22, on est peut-être même à 23. En sachant que les cycles qu'on a proposés, comme la vacation forte, encore une fois, permet justement de ne plus marquer d'heures supplémentaires, puisque il y a des chevauchements qui sont faits, etc. Sauf qu'il y a encore une fois pas de volonté, parce qu'on a des positions qui sont, je le dis clairement, dogmatiques. On arrive malgré des et en plus je me permets de terminer là-dessus. Les endroits où c'est mis en place, parce qu'il y a eu des endroits quand même, on a réussi à le mettre en place. Il y a des effets bénéfiques qui sont évidents. Les collègues sont moins malades, sont moins fatigués, travaillent mieux, ont une meilleure activité. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire comprendre à l'administration, c'est que ce genre de cycle qui permet aux policiers d'être bien dans ses baskets, c'est un investissement. C'est pas un risque pour l'État, c'est un investissement à long terme pour permettre aux policiers de mieux vivre son travail. Greg Joron, qu'est-ce que vous voulez répondre à René qui dit on n'a plus d'argent pour investir dans le régalien ? Et la police, la justice, l'armée, la défense, la diplomatie, c'est du régalien. C'est imparable, bien évidemment. Il y a plus d'argent, mais on part tellement de loin que même en effet les petites augmentations finalement elles servent pas à grand chose. Je prenais l'exemple du budget de la justice, 8 milliards, dont la moitié pour les prisons. Et il y a les retraites dedans, les pensions, pardon. On accuse tellement de retard, et en même temps on a eu des politiques tellement destructrices. Vous parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, en effet, sans faire de politique, parce que j'essaye humblement de faire du syndicalisme, mais quand on commence à bousiller le renseignement, le système et l'outil formation de la police, et qu'à un moment donné, des politiques veulent simplement reformer encore du policier et essayer d'avoir une capacité de formation maximum, on s'aperçoit qu'on n'a plus de formateurs, qu'on n'a plus d'école, que finalement le métier attire plus grand chose ou plus grand monde, et qu'aujourd'hui on a une capacité d'accueil qui est au taquet en école, on n'a plus de lits disponibles, qu'on va former 2000 fonctionnaires en 2018, mais qu'ils vont couvrir 1950 départs. C'est-à-dire, il y a 50 embauches nettes. Voilà. Donc en fait, tout l'effort politique qui peut être représenté et qu'on nous dit et qu'on nous répète régulièrement dans les médias est complètement effacé, parce que, je rejoins madame, on n'a pas de vision RH dans la police nationale. On n'en a pas depuis des années. On pas les suicides dans les départs, juste comme ça. Donc, oui, donc déjà 950 avec 36 avec 20. Voilà. Donc en fait, vous imaginez, je pense qu'on verra si on a cette cadence de recrutement-là, peut-être une embellie ou on va dire une amélioration aux alentours de 2020. En sachant qu'on a une prolongation des retraites qui est exponentielle pour les policiers, mais qui va peut-être être balayée par une réforme.
Grégory Joron, est-ce que c'est pas ça, vous êtes d'unité SGPF aux polices, le premier problème en France? La peur du gendarme n'existe plus. Vous allez aux États-Unis, vous parlez à un policier, je peux vous dire que vous lui répondez pas mal parce que sinon vous partez directement au commissariat. Là-bas, ça se dit police station. Je pense que la voix de mon secrétaire général, Yves Lefebvre, qui s'exprime régulièrement dans vos locaux, l'a porté assez régulièrement, manque cruel de politique pénale, et on réclame, nous, à corps et à cri, que bien évidemment, l'ensemble des individus qui s'en prendraient à n'importe quel agent de force de sécurité, et là, encore une fois, tous ceux qui portent un uniforme, parce que pour avoir été quelques années en CRS, on a protégé pas mal de pompiers qui intervenaient dans les pires quartiers français, puisque malheureusement, ils sont aussi pris à partie alors qu'ils interviennent pour juste aider des gens, quoi. On en est malheureusement là. Donc nous, pour une TGP Police, bien évidemment, celui qui s'en prend physiquement à un flic, à un gendarme, à un militaire, à un pompier, à un médecin du SAMU, parce que parfois c'est le SAMU qui va. En fait, n'importe quel agent qui représente finalement l'État et qui est sur le terrain pour effectuer une mission de service public, cette personne-là, il ne doit pas y avoir de discussion et la peine doit être ferme. Merci beaucoup Greg Joron. Vous êtes finalement 85% d'accord avec moi quand j'affirme que la société française a abandonné sa police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.